Bonjour Myriam. Bonjour. Alors, la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, tu nous as parlé de la logosynthèse, mais on n'a pas parlé de toi, de Ah, ta formation, d'où tu vis. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur toi? oui, tout à fait. Alors, moi, je suis française. Je suis née à Paris. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, mes études, je les ai faites à Paris. Et puis, je suis venue en Italie pour travailler dans le sport. Donc, je ne faisais pas du tout de logosynthèse à l'époque. Je travaillais dans le sport et dans le cyclisme en particulier. Et c'est une grande passion, donc j'aimais vraiment beaucoup ça. J'ai fait du journalisme, j'ai été attachée de presse d'une équipe, de la première équipe mondiale à l'époque, la Fassa Bortolo. Et puis j'étais aussi traductrice pour le Tour de France. Enfin bon, voilà, j'ai eu pas mal de. Enfin, c'était mon ancienne vie, c'était ma vie d'avant. D'accord. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit que c'était plus vraiment ce que j'avais envie de faire, donc j'ai commencé à faire une école pour devenir psychopraticienne. Et je l'ai faite en Italie, et donc j'ai commencé à m'intéresser à la psyché humaine et à ce qui nous fait avancer. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé quand j'ai fait mes études sur l'entraînement mental du sportif. D'accord. Parce que comme j'étais déjà dans le milieu du cyclisme, je trouvais ça passionnant d'aider les sportifs, de les accompagner pour améliorer leur performance. En particulier, j'ai accompagné un coureur du Tour qui allait faire le Tour de France à se préparer pour le Tour de France. Et donc, j'ai vraiment axé ma formation à ce moment-là plus là-dessus. Donc j'ai fini mes études, ensuite je suis devenue maman, donc j'ai arrêté le cyclisme parce que j'ai commencé à m'occuper de mes enfants, donc je me suis aussi intéressée à la parentalité, aussi aux constellations familiales que j'ai découvert totalement par hasard, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup avancer, ça m'a fait prendre énormément de prise de conscience, donc, ça m'a permis de découvrir d'autres vérités plus profondes, disons, d'autres choses que j'avais jamais considérées dans mon développement personnel. Et donc, je me suis formée aux constellations familiales. Et puis, j'ai rencontré les techniques énergétiques et en particulier la logosynthèse. Ça devait être en 2013. Et là, j'ai vraiment complètement accroché sur cette formation de logosynthèse, sur l'efficacité, l'élégance du modèle, la simplicité, mais en même temps la profondeur de ce qu'enseigne la logosynthèse. Et donc, j'ai commencé ma formation à ce moment-là. C'était passionnant. La formation de logosynthèse est internationale, donc on peut la faire un petit peu partout selon les langues qu'on connaît. Donc j'ai fait les premiers séminaires en Italie. J'ai été formée en Italie. Et puis j'ai fait un séminaire en Belgique parce que je voulais aussi voir comment on enseignait la logosynthèse dans les autres pays. Et voilà, et je suis devenue donc du coup praticienne en logosynthèse en 2016. Mais c'est pas fini puisque après, donc il y a plusieurs paliers dans la formation de logosynthèse. Et donc après, je suis devenue praticienne de niveau master en logosynthèse. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. C'était hyper intéressant parce que c'était vraiment beaucoup de développement personnel, de développement sur soi, de travail sur soi, qui permettait vraiment de voir, d'avancer dans son propre parcours personnel. D'ailleurs, je me souviens que la, la question de mes examinatrices, la première question de mes examinatrices quand je suis devenue master praticien, c'était qui es-tu? Ce qui ouvrait la voie à énormément de considérations, de choses très intéressantes. Et voilà, et puis ensuite, là, je suis devenue formatrice maintenant. Et du coup, je peux enseigner aux autres professionnels de l'aide la logosynthèse. Voilà. D'accord. Et donc, ça s'adresserait à des praticiens. Quel type de praticiens? Alors, ça s'adresse à tous les professionnels de l'aide. Donc, il peut s'agir de psychologues, coachs, psychopraticiens, psychothérapeutes, psychiatres aussi, médecins, éducateurs. Et donc, tous ceux qui travaillent avec les autres.
pour les aider, pour les accompagner. D'accord. Et comment ça se déroule les cours? C'est en présentiel? C'est à distance? Tu organises cela? Alors, pour le moment, la formation en français est à distance. Elle est structurée sur 6 fois 3 heures. Et donc, c'est un mélange de, à la fois, donc 6 fois 3 heures pour le cours de base, pardon, Serge. D'accord. Avec 6 fois 3 heures, on ne devient pas praticien en logosynthèse, mais on commence les bases de la logosynthèse. Donc, le premier step, c'est le cours de base. D'accord. Le cours de base, c'est 6 fois 3 heures en distanciel. Si je faisais, comme je fais en Italie, un cours en présentiel, ce serait 3 jours. D'accord. Mais là, pour le moment, pour les Français, je fais uniquement donc en distanciel. 6 fois 3 heures, ce qui veut dire un mélange de à la fois beaucoup de... Bon, il y a de la théorie, évidemment, parce que la logosynthèse, c'est un modèle. C'est pas un outil, c'est un modèle. Donc, il y a toute une philosophie, toute une vision de la vie autour de la logosynthèse qui est enseignée, qui est expliquée, qui est discutée. Et puis, il y a une partie démonstration, donc où là, moi, comme formateur, je montre comment on fait, comment on travaille avec nos clients ou nos patients. Donc, je fais des petites démos avec les volontaires qui veulent traiter un sujet devant les autres et puis je montre comment ça se déroule. Et puis ensuite, il y a des groupes de pratique qui sont des groupes de 4 personnes normalement où on essaye, il y a un client, il y a un guide, on commence à guider l'autre, les autres observent, les autres donnent leur feedback, les autres interviennent éventuellement pour s'améliorer, pour avoir un regard extérieur sur ce qui a été fait. Et donc, ces groupes de pratique sont extrêmement importants parce que ça permet vraiment de se le lancer. Donc, la logosynthèse, c'est vraiment pas seulement une théorie, c'est pas vraiment seulement dire des phrases ou juste rencontrer un client, mais c'est vraiment enfin, si c'est rencontrer un client et réfléchir, donc là, dans ce cas, des groupes de pratique sur ce qu'on fait, comment on établit le lien avec le contact, comment s'établit la confiance, comment arriver au moment où on utilise les phrases de logosynthèse et comment on les utilise, à quel moment, sur quoi. Enfin bon, c'est très complet comme formation parce que c'est vraiment théorie, pratique, théorie, pratique, théorie, pratique. Et la logosynthèse, c'est ça, c'est vraiment travailler sur soi. Et la formation est à l'image de ce qu'est la logosynthèse. C'est vraiment de la recherche personnelle qui nous permet ensuite d'être en lien avec son client. D'accord. Et Je ne donc sais pas si c'est très clair ce que je te raconte oui, oui, là, mais les Serge. groupes. Enfin, ce Donc, que je voulais te dire, c'est que travailler avec un client quand on est praticien en logosynthèse, c'est vraiment être dans le présent, c'est être totalement ouvert et disponible et présent à la thématique du client. Donc, ça veut dire ne pas donner des explications, ne pas interpréter, mais vraiment être à côté de son client ou peut-être même un pas en arrière juste pour le contenir, pour que lui-même puisse faire ses prises de conscience, pour que lui-même puisse travailler pour se libérer. Et cela se fait seulement quand nous-mêmes, on est assez neutre, entre guillemets, pour pouvoir accompagner notre client. Et comment devient-on neutre? C'est en travaillant sur nous. Donc, dans la formation de logosynthèse, le travail sur soi est vraiment fondamental. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui a un mauvais rapport avec son père, par exemple, et que le praticien lui-même a un très mauvais rapport avec son père et que il n'a pas travaillé sur ce sujet-là, il va avoir du mal à pas dire à son client « Ah oh oui, tu as raison, ton père, il a fait ci, il a fait ça, etc. » Donc, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. non, non. Donc, vraiment, le focus est sur le travail personnel du praticien pour que quand le client arrive,
avec son problème avec son père, par exemple, le praticien est totalement ouvert et totalement neutre, avec la possibilité d'aller dans l'univers de son client et que le client trouve la meilleure solution et la paix en lui-même. D'accord. C'est Mais alors plus. précise-moi, si pour une formation pour un praticien, c'est en groupe aussi ou c'est individuel à distance? Donc c'est à distance et c'est des groupes. C'est un D'accord. groupe à distance. De combien de personnes? Donc minimum 3 4 personnes, mais ça peut aller. Moi, quand je me suis formée, il y avait en Italie, c'était la grande époque de la logosynthèse, il y avait 50 personnes très Oula, facilement. d'accord, Donc là, ici en France, pour le moment, on privilégie plus souvent des formations, mais peut-être avec moins de personnes pour qu'on puisse un peu mieux suivre chaque personne qui désire devenir praticien. En tout d'accord, cas, pour le moment, c'est en distanciel, mais je n'exclus pas de proposer aussi plus tard des formations en présentiel, parce que c'est vrai que c'est très d'accord, sympa aussi de se voir. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses aussi. Enfin, c'est différent. Les deux fonctionnent. Il y a des personnes qui préfèrent le présentiel, d'autres le distanciel. Mais pour le moment, en français, c'est plutôt du distanciel. d'accord. Et donc pour s'inscrire, il faut aller sur ton site et le prix est indiqué également? Exactement. Donc, il faut aller sur mon site, on s'inscrit, on m'envoie un petit message. Là, les prochaines dates, je ne me souviens plus quand elles sont, mais comme vous allez voir comme vous allez voir cette vidéo un peu n'importe quand, peut-être même dans 5 ans, donc il y aura d'autres dates, donc c'est inutile que je vous donne les prochaines dates. Et de me contacter. Et sur mon site, donc vous avez toutes les informations. Donc la formation se déroule en plusieurs temps. Donc d'abord il y a le cours de base, comme je te disais, Serge. Donc au cours de base, on a vraiment les bases, comme son nom l'indique, mais ça ne permet pas de devenir praticien en logosynthèse. C'est juste les bases. D'accord, Donc ça, c'est 6 fois 3 heures. Et ensuite, pour devenir praticien en logosynthèse, donc il faut faire 4 autres séminaires. Donc 3 séminaires qui constituent les chemins, ce qu'on appelle les chemins dans le jargon, disons, de la logosynthèse. Donc c'est le chemin, donc il existe 4 chemins. Il existe le chemin de la confiance, le chemin de la volonté, le chemin du courage et le chemin de la présence. Sur les 4 qui sont disponibles, vous devez en faire 3. Surtout que le 4e, en fait, il faudrait le faire en Italie actuellement, puisqu'il n'est pas disponible encore en français. Mais bon, on travaille pour que ce soit disponible aussi en français, mais pour le moment, il n'y a que confiance, volonté et courage qui sont disponibles en français. Donc, le chemin de la confiance, c'est aussi 6 fois 3 heures. Il s'agit de travailler plus sur nos relations, puisque c'est les relations et nos relations enfants qui ont créé la confiance. Sur le chemin de la volonté, qui sont aussi 6 fois 3 heures, on travaille sur notre mission de vie. Parce que comme je te disais tout à l'heure, Serge, ce qui est très intéressant avec la logosynthèse, c'est que c'est plus qu'un outil, c'est vraiment un modèle et une vision de la vie. Et c'est une vision qui voit l'homme plus que juste un corps, mais qui, dans l'humain, dans l'être humain, il y a surtout quelque chose de plus profond qu'on appelle l'essence et qui considère que nous sommes ici sur Terre, que nous avons choisi d'être ici sur Terre avec un but, avec une mission. Qui est en fait quelque chose qu'on doit réaliser ici ou une expérience qu'on doit faire ici. Et donc sur le chemin de la volonté, on travaille sur ça, on travaille sur cette mission. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur cette terre? d'accord, Enfin, le 3e chemin qui est disponible en français, c'est pour le moment, en 2026, c'est le chemin du courage. Et le chemin du courage, là, on travaille plus sur les traumatismes, sur les événements difficiles.
donc sur les souvenirs qui ont été, oui, qui ont été pénibles. Et voilà, donc ça, c'est les trois chemins qu'on doit faire et qui font partie du curriculum pour devenir praticien. Ensuite, il y a un live, c'est-à-dire un séminaire qui travaille sur la pratique. Donc, par exemple, donc normalement, c'est un séminaire live, mais ça peut aussi être remplacé par les séminaires de Willem Lammers, par exemple, que dernièrement, il vient faire en France tous les ans à Paris. Donc, l'important, c'est que ce soit 3 jours de pratique, 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 autant en groupe qu'en démonstration. Et puis ensuite, il y a un petit travail à faire de fin d'études avec de la supervision qui accompagne. Donc ça, c'est individuel. La supervision est individuelle pour aider le candidat à faire son mémoire et à réfléchir sur ce qu'il fait dans sa pratique, puisqu'il D'accord. travaille à ce moment-là sur un cas. Bref, là, je vous ai raconté tout le parcours. Ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est que c'est vraiment à chaque séminaire est une occasion de travailler sur soi. Donc le premier séminaire est une occasion de voir comment pratiquer la logosynthèse sur soi, le cours de base. Ensuite, le chemin de la confiance nous permet de comprendre nous et de nous libérer nous de ce qui peut nous poser des problèmes dans les relations. Ensuite, ce qui peut nous poser des problèmes dans la réalisation, dans la conscience de soi et travailler aussi sur les événements difficiles de notre vie. Enfin bon, bref, c'est tout du travail sur soi, beaucoup. C'est beaucoup c'est un peu de théorie et beaucoup de pratique, parce que c'est vraiment l'essence de la logosynthèse. Oui, vas-y. D'accord. Et en combien de temps un praticien peut être formé avec ces différentes sessions? Alors, en théorie, si tout va bien, donc nous, on essaye de proposer les Français un cours de base et les 3 chemins en un an. Ah Mais non. des fois, on n'a pas assez de candidats ou bien des fois, il y a quelque chose qui est reporté pour des problèmes logistiques, etc. Donc, bref, je pense qu'en un an et demi, 2 ans, les candidats peuvent avoir fait les étudiants peuvent avoir fait tous les séminaires demandés. Après, il faut aussi, enfin, je pense que enfin, on peut faire les séminaires dans l'ordre qu'on veut et quand on veut. En fait, c'est quelque chose de très libre. C'est une formation très libre. Vous avez tot cours à faire, séminaires à faire. Vous savez que vous devez les faire et vous pouvez vous organiser comme vous voulez, quand vous voulez. Donc, vous pouvez faire le courage avant la volonté. Vous pouvez faire la volonté et puis 3 ans après le courage ou 6 mois après le courage. Donc, c'est vraiment vous organisez votre formation et vous pouvez la faire partout dans le monde si vous voulez. Donc, si vous connaissez un peu d'anglais ou si vous êtes bilingue en allemand, vous pouvez aussi profiter des cours des autres professeurs dans les autres pays. Donc, c'est très intéressant parce que c'est vraiment, vous êtes autonome dans votre apprentissage. Parce que c'est sûr que même si vous pouvez faire tous les cours en un an, après, il faudra faire le mémoire et probablement que vous aurez besoin un peu de digérer, de pratiquer, d'essayer sur vous, d'essayer un peu sur votre entourage. Si vous avez des clients, de commencer sous supervision à essayer de voir comment ça marche. Donc, oui, de le proposer autour de vous. Donc, il y a vraiment aussi un temps d'intégration. Je pense que de vouloir tout faire en un an, c'est un peu, c'est pas très réaliste. Disons que un an et demi, 2 ans, c'est bien pour pouvoir faire tous les cours, pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir bien comprendre l'essence du modèle. Donc j'imagine que si un praticien a fait la base avec toi, après, en fonction de ses disponibilités, il va demander quand il pourrait faire une prochaine session et il va dire, bon, à cette date-là, je suis pas disponible. Donc avec toi, il va s'organiser pour trouver une session disponible, voire même dans un autre pays, comme tu l'expliquais. Il a envie, oui.
ou alors il attend que qu'on le fasse nous en France. Enfin, donc oui, il sait qu'il doit faire le. Enfin, alors là déjà, moi sur mon site, il y a toutes les prochaines dates des trois chemins. Donc Ah oui, il peut d'accord, tranquillement voir déjà mettre sur son agenda toutes les dates. Mais d'accord. après, s'il y a une date où il peut pas et qu'il préfère le faire dans un autre pays, il peut le faire dans un autre pays, ou bien il peut attendre le prochain. C'est vraiment une question de où chacun dit, OK, là c'est le bon moment pour faire le chemin du courage, là c'est le bon moment pour faire le chemin de la volonté ou de la confiance. Donc chacun un peu voit en fonction de ses ressources de temps, ses ressources de, oui, d'emploi du temps, ses ressources économiques, ses ressources d'énergie aussi. Donc chacun voit un peu pour organiser sa formation comme il l'entend. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très stimulant et très intéressant. Et surtout, on peut tout de suite, dès le cours de base, l'insérer dans sa pratique et tout de suite commencer à l'utiliser sur soi, sur les autres, euh, toujours de façon supervisée, évidemment, D'accord. et, et de voir comment ça, de petit à petit perfectionner sa pratique. Et d'après ton expérience et le retour que tu as d'autres praticiens, ça s'adresse à quel type de patients en priorité? Alors, tu veux dire avec qui on peut travailler, nous, comme praticiens? Non, non, je veux dire le Non. praticien lui-même, il va pouvoir utiliser cette technique avec quel type de patients? Des jeunes, des adultes, des hommes, des Ah, femmes, quel type de problème? ah oui, donc là, tous les types de problèmes, dans le sens que si vous êtes un coach et que vous travaillez avec, je sais pas, avec des sportifs, par exemple, ou dans une entreprise, vous pouvez aider vos clients à améliorer leur performance, à travailler sur leur estime de soi, à enlever les blocages, par exemple. Si vous êtes psychothérapeute, psychologue, si vous êtes psychopraticien, vous pouvez travailler. Alors, j'ai par exemple des personnes qui sont en train de se former, qui travaillent beaucoup avec les adolescents, donc c'est un autre public. D'ailleurs, moi, j'ai écrit un livre sur l'utilisation de la logosynthèse avec les adolescents, qu'on est en train de traduire par ailleurs. Donc, je pense qu'il va être très vite disponible. Donc, vous pouvez travailler avec les adolescents, aider vos clients et patients. Vous pouvez travailler avec les enfants aussi. Donc, si vous êtes éducateur, vous avez la possibilité de vraiment travailler avec les jeunes. Vous pouvez sinon travailler avec les couples. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les couples, avec les personnes qui veulent travailler sur des événements difficiles de leur passé, sur des traumatismes. Enfin, il y a énormément, vous pouvez travailler sur énormément de choses. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment très efficace sur les événements difficiles, sur les traumas. C'est vraiment efficace et très rapide. Que c'est, oui, voilà, c'est ça, qu'il y a énormément de publics sur lequel vous pouvez travailler. Et ça vous donne vraiment un outil cette fois-ci et un modèle, c'est-à-dire une vision de votre travail et de vos clients très complète et très intéressante. D'accord. Et donc, un praticien actuellement, s'il voit cette vidéo, il peut directement s'inscrire et prendre contact avec toi. Oui, 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 je vous invite à prendre contact tout de suite avec moi pour, bah déjà, on va parler un peu, comme ça vous me raconterez ce que vous faites, quel est votre travail et comment, enfin, qu'est-ce que ça peut vous apporter, quelles sont vos difficultés avec vos clients, qu'est-ce que vous recherchez. Et c'est vraiment une source, comme je disais, c'est vraiment un modèle efficace, élégant, rapide. Donc, ça permet vraiment de sentir, parce que souvent, quand on est professionnel de l'aide, on voit enfin, c'est d'ailleurs ce que j'ai vécu moi au départ dans mon activité, c'est-à-dire que j'étais psychopraticienne, mais j'avais souvent l'impression que je manquais un petit peu il me manquait quelque chose pour pouvoir vraiment libérer mon client. C'est-à-dire que je pouvais l'aider avec empathie, être présente, je pouvais euh, le,
l'accompagner, mais il me manquait quelque chose où lui puisse retrouver en lui ses vraies ressources pour trouver ses solutions et quelque chose qui soit efficace et qui lui permette lui de faire un chemin. Parce que quand on fait la logosynthèse, c'est vraiment toute notre façon d'être et d'agir qui change sans qu'on le veuille. C'est pas nous qui nous disons ah maintenant je ne vais plus m'énerver quand ma femme me dit ceci. En fait, simplement, on travaille sur les origines de l'énervement, ce qui fait que quand votre femme vous dit la chose qui vous énervait avant, vous êtes capable de rester centré et de lui répondre que, je sais pas, de trouver la bonne solution, la bonne réponse, sans vous énerver pour la personne qui est à vos côtés. Donc, vous n'êtes plus activé, vous êtes comme neutre. Euh, je sais plus pourquoi je vous racontais ça, mais en tout cas, c'est ça que oui, voilà, c'est pour vous dire que ça amène vraiment quelque chose en plus. Ça amène un changement, c'est un vrai changement. Et après chaque séance, il y a vraiment un changement. Le client ou le patient au début de la séance et à la fin de la séance, il y a toujours il y a toujours un shift, il y a toujours quelque chose qui a bougé, il y a une prise de conscience en plus, il y a la personne est plus centrée et plus en possession de ses ressources pour comprendre comment elle doit agir, ce qu'elle doit faire, etc. Ah oui. Oui, pour avoir pratiqué avec toi, c'est Ouais. vrai on voit très rapidement les résultats, hein. Souvent en une séance, on voit déjà des résultats et on peut Oui. d'ailleurs au début de chaque mois participer donc à une séance que tu organises, le premier de chaque mois et donc pratiquer avec toi la logosynthèse. Ça, c'est assez génial ce que tu proposes. Oui, voilà, merci Serge de le mentionner. C'est que si vous voulez avoir une petite mise en bouche de ce qu'est la logosynthèse et puis me connaître aussi, vous pouvez participer le premier de chaque mois à 18 heures à ce groupe gratuit que je fais et qui vous permet d'expérimenter la logosynthèse. Évidemment, il y a rien, il n'y a pas de théorie. C'est vraiment juste un exercice comme ça immédiat qui vous montre le chemin qu'on peut faire avec la logosynthèse. Donc, puis en entendant, comme on est toujours, c'est un joli petit groupe, donc on voit bien que les personnes à chaque fois font un petit voyage émotionnel et de prise de conscience parce que les personnes commencent à se sentir mieux, plus sereines, plus centrées, de comprendre certaines choses. Et c'est ça qu'on pratique le premier du mois. C'est juste avec un simple exercice de 20 minutes les personnes se sentent mieux, comprennent mieux, ont plus de ressources, ont plus d'enthousiasme, ont plus de sérénité, de paix. Donc, imaginez ce qu'on peut faire dans une formation de 18 heures pour le cours de base. Et ensuite, après. Donc, il y a vraiment un avant et un après. Et c'est ça que je trouve intéressant avec la logosynthèse. C'est que la Myriam de 2013, quand j'ai connu la logosynthèse, n'est pas la Myriam de 2016 qui est devenue praticienne, n'est pas la Myriam de 2026 qui a fait le master puis la formatrice. Donc c'est vraiment un, un, une espèce de montée en vibration et une révélation de ses propres capacités, de sa propre sérénité intérieure et de sa propre joie en fait de base que l'on a tous, qui se révèle grâce aux heures de logosynthèse qu'on fait petit à petit. Et bien sûr, toutes les personnes qui ne sont pas praticiens peuvent te contacter pour que tu les aides avec la logosynthèse, évidemment, hein. Bah oui, bien sûr, oui, 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 je forme et j'accompagne. Donc, D'accord. n'hésitez pas surtout à me contacter, à jeter un coup d'œil sur mon site internet, à regarder les formations si vous êtes un professionnel de l'aide, si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin
de travailler avec moi, de travailler sur des événements difficiles, de travailler sur des peurs, de travailler sur des blocages si vous vous sentez bloqué dans le travail, dans le sport, dans vos relations amoureuses. N'hésitez pas à me contacter et puis on y va, c'est parti. Oui, parce que j'imagine que pour les sportifs, l'aspect psychologique est très important aussi. Et Oui, oui, donc oui, pour oui. les performances, j'imagine quand je vois des tennismen qui sont quand même sous tension ou d'autres sportifs, que ce soit des cyclistes ou d'autres, il faut être vraiment bien dans sa tête pour arriver à être performant. Ah oui, 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 non, c'est vraiment fondamental. Et puis c'est tellement, il faut tellement être fort dans sa tête que qu'il faut pas se laisser distraire par quelque chose qui se passe mal pendant le match ou une chute ou une comparaison par rapport aux autres ou par rapport à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est de la perte d'énergie. Il faut Oui. vraiment se libérer de tout ça pour vraiment être dans l'instant présent et pouvoir donner le meilleur de soi. Et c'est Toute important. personne, je pense, peut faire appel à la logosynthèse parce que qui peut se dire, Oui, moi, j'ai aucun problème. C'est vraiment, bon, si on est objectif, je pense que tout le monde a des choses à améliorer, que ce soit dans ses relations de couple ou avec sa famille ou bien au travail. On peut avoir toujours des conflits et je pense qu'avec la logosynthèse, il y a pas mal de choses qui peuvent aider. oui, c'est vraiment un modèle de développement extraordinaire et on peut vraiment aller en profondeur rapidement et, euh, et, et, et changer de façon extrêmement rapide grâce à la logosynthèse. Évidemment, pas ne pensez pas faire trois fois la logosynthèse et puis hop, vous pouvez le faire sur vous, sur les autres et sur vos clients. Évidemment, ça demande quand même une compréhension fine de comment agit la logosynthèse. Donc, c'est quelque chose à aborder de façon très profonde, la logosynthèse. Euh, J'imagine qu'un praticien qui a déjà quelques années de pratique, en rajoutant la logosynthèse comme outil, peut voir rapidement les résultats auprès de ses patients. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça, c'est extraordinaire. Là, récemment, j'ai une psychothérapeute qui est venue en Italie faire la formation et enfin, sa pratique a changé du jour au lendemain et elle l'a utilisé tout de suite parce qu'elle a tout de suite vu le formidable outil dans ce cas-là, mais bien sûr le formidable modèle qu'était la logosynthèse pour elle, parce elle était bloquée sur certaines choses, sur certaines peurs, sur certaines répétitions, avec répétition de schémas, non, quand on fait toujours les mêmes choses qu'il faudrait pas faire, ou quand on se fait écraser par nos propres mécanismes d'auto-sabotage. Je crois qu'on est beaucoup à les connaître. Donc là, ça lui a permis vraiment tout de suite, du coup, elle l'a tout de suite introduit à tous ses clients et elle a tout de suite vu à quel point c'était un outil, je continue à dire outil alors que c'est un modèle, mais enfin, pour vous dire que pour elle, c'était vraiment quelque chose en plus qui s'est rajouté. Et ça lui a permis tout de suite de l'utiliser en séance avec tous ses patients et de résoudre des choses que autrement elle ne pouvait pas aborder, sinon avec beaucoup de temps peut-être. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile et qui est efficace. Oui, oui. Donc vraiment, ça vaut le coup. Essayez-le sur vous. Comme disait Serge, c'est une excellente idée. Venez au premier de chaque mois pour l'expérimenter sur vous. Et c'est en l'expérimentant sur soi qu'on se dit waouh! Moi, quand j'étais psychopraticienne et que j'essayais d'aider les personnes avec des techniques imaginatives, avec des relaxations, avec de la verbalisation aussi, c'est vrai que je pouvais accompagner mes clients, mais le jour où j'ai lu un livre de logosynthèse, parce que c'est comme ça que j'ai connu la logosynthèse, le jour où j'ai lu un livre de logosynthèse et que j'ai commencé à le faire sur moi, je me suis dit waouh! Il faut tout de suite que je fasse le cours de base parce que je vais en avoir besoin pour les personnes que j'accompagne. Et effectivement, je l'ai tout de suite utilisé
Après, on peut plus faire sans, en fait. On peut plus faire sans parce que on a tellement envie d'aider la personne et vraiment de la mettre en contact avec ses propres ressources que voilà, il faut la logosynthèse. Il n'y a que ça. Il n'y a vraiment que ça qui est vraiment tellement rapide et efficace. C'est super. Ben, Voilà. écoute, Myriam, je pense que ça va certainement intéresser beaucoup de praticiens Oui. et donc on peut les inviter à te contacter via ton site web qui se trouve ici en dessous. Exactement, qui viennent au premier de chaque mois, qu'ils aillent voir mon site web, qui n'hésitez pas surtout à me contacter parce que après donc je peux vous expliquer, on peut faire quelques séances pour que vous puissiez l'expérimenter sur vous, comprendre comment ça marche. Et puis, enfin bon, n'hésitez pas à me contacter, c'est vraiment une formation super, un outil pour soi, un outil pour les autres. Ça change la vie. Tout à fait. Eh Voilà. bien, merci beaucoup Myriam et j'espère qu'on pourra faire encore beaucoup de vidéos comme ça parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses que tu peux expliquer. Ah oui, Euh, donc, on se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo. merci beaucoup, Serge. À très bientôt. À Merci beaucoup. bientôt. Au Au revoir. revoir.